Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain, toujours avec les deuxièmes années collège. Et aujourd'hui, une leçon de communication. Alors, on va apprendre comment interrompre quelqu'un. Quelqu'un parle et quelquefois on voit dans le dialogue théâtral ou bien dans le dialogue dans un récit, une réplique terminée par des points de suspension. Ça veut dire que la personne n'a pas terminé de parler et l'interlocuteur l'interrompt. Alors on va voir comment interrompre et dans quelle situation interrompre quelqu'un. Alors les situations qu'on peut trouver, la première situation, on a ici colère. C'est-à-dire la personne qui va interrompre son interlocuteur, elle est en colère. Et on a ici l'exemple. Un enfant parle, ce n'est pas vrai, je n'ai pas touché à tes affaires, ça suffit, c'est toi qui as cassé mon vase, il n'y a personne d'autre ici, je te connais. Donc le deuxième interlocuteur est en colère d'après le premier. Pourquoi? Parce qu'il y a un vase cassé. Donc avant que le premier ne termine sa phrase, et là on met des points de suspension, le deuxième intervient. Donc il coupe la parole au premier personnage ou bien à la première personne. Donc il emploie ici, ça suffit, ça montre qu'il est en colère. Il peut lui dire silence, tais-toi, arrête. Donc il y a plusieurs expressions. Donc premier cas, c'est la situation de la colère. Donc lorsqu'on est dans un jeu théâtral, on doit sentir cette façon d'interrompre quelqu'un. C'est-à-dire, la première personne va continuer à parler et l'autre va intervenir. On doit le sentir parce que dans le théâtre, il n'y a pas de texte. Il y a un jeu théâtral, il y a des personnes qui parlent. Oui, lorsque le texte est écrit, on peut le voir à travers la ponctuation. On passe à la deuxième situation. Alors, la deuxième situation, c'est l'hésitation. C'est-à-dire, il y a la personne qui hésite, qui ne sait pas s'il peut faire ou ne pas faire, s'il va faire ou ne pas faire. Alors, le premier personnage qui parle, moi, donc il y a des points de suspension qui montrent l'hésitation, et puis la deuxième personne va intervenir. Il va couper la parole à la première personne. Donc, je relis. Moi, donc là, ici, il y a point d'exclamation surprise et en même temps une question. Moi, je ferai ça. Moi, dis-le, dis que tu es incapable de sauter. Donc là, on sent qu'il y a deux enfants. L'un demande à l'autre de sauter et l'autre hésite. Donc il montre son hésitation et le deuxième l'interrompt pour lui montrer qu'il est incapable, qu'il est lâche, pour prouver qu'il n'est pas capable. Oui, donc là aussi c'est un cas, hésitation. Troisième cas, la peur. Quelqu'un qui a peur, un enfant ici, ça peut être un enfant, ça peut être une grande personne. Donc l'enfant, un chien me suit, il va. Mais non, il ne te fera aucun mal. L'intervention de la personne qui interrompt la parole de la première personne pour le calmer. Là, il n'y a pas la colère, mais il y a la peur de la personne qui hésite et qui a peur, qui exprime ça, une émotion. Oui, ça peut aussi être un autre sentiment. La joie, ça peut être la surprise. Donc là, on a mis peur, c'est un exemple. Vous y êtes? Donc, je répète, les situations dans lesquelles on peut interrompre quelqu'un quand il parle, la colère, l'hésitation, la peur. Il y a une autre situation et on va la voir tout de suite. J'efface d'abord. Il y a beaucoup de situations pour interrompre quelqu'un. Là, j'ai donné quelques exemples, il y en a d'autres.
Il y a aussi le cas du mensonge. La situation du mensonge. C'est-à-dire deux personnes. Alors, il y a mensonge. Vous y êtes? Alors, dans le mensonge, là, il y a trois personnes. Il y a trois personnes qui parlent. Alors, les deux premières personnes, l'un veut dire la vérité et l'autre l'empêche de dire la vérité. Donc, il y a un mensonge qui arrête ici la personne de parler. Et puis, il y a la troisième personne qui va dévoiler que c'est un mensonge. Et là, on le trouve beaucoup dans le jeu théâtral, surtout dans la comédie. Quelqu'un qui parle d'une personne qui a fait quelque chose, la vérité, et l'autre qui veut cacher cette vérité, et la troisième personne qui dévoile le mensonge. Alors, on peut trouver beaucoup d'exemples. Supposons que, par exemple, sur une scène théâtrale, le père entre, il trouve deux valets, là. Le valet, ce sont les personnes qui travaillent chez les autres. Et il leur demande où est passée mademoiselle, c'est-à-dire sa fille. Est-ce que vous n'avez pas vu mademoiselle Leila, par exemple, ou bien un autre prénom? Alors l'un des valets va dire la vérité et l'autre, il veut cacher cette vérité au père. Donc là, il y aura un petit débat entre le mensonge et la vérité. Donc la première personne qui va parler, c'est le père. Il va parler aux deux valets. Donc on peut là noter les personnes, c'est-à-dire le père, et il va poser la question, où est Claude, Pauline, il y a beaucoup de... Où est Pauline? Et là, c'est une question. Donc, il y a un valet qui va essayer de dire la vérité et l'autre va l'arrêter, va l'interrompre. Donc, le premier valet, qu'est-ce qu'il va dire? Il veut dire la vérité. Oui, supposons que la fille est sortie avec ses camarades et elle a dit au valet, ne le dites pas à mon père. Ne lui dites pas que je suis sortie. Donc le premier, il va essayer de dire la vérité, il n'arrive pas à mentir. Donc il va dire, essayons de voir. Alors, donc puisque c'est un valet, il va l'appeler mademoiselle Pauline. Mademoiselle Pauline, elle est... Et avant qu'il ne termine sa phrase, le deuxième valet va parler. Oui. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va terminer la phrase, mais il ne va pas dire la vérité. Oui. Il va dire, par exemple, elle est dans sa chambre. Or, elle n'est pas dans sa chambre, là. Elle est dans sa chambre. Oui, donc il a répondu. Mais ce n'est pas la vérité. Donc le père, qu'est-ce qu'il va dire? Le père, et on va mettre une didascalie allant vers la chambre de la demoiselle. Et là, c'est une didascalie. Le père allant vers la chambre. Et en allant, il l'appelle Pauline. Pauline. Mais le deuxième valet, il faut qu'il l'arrête quand même. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, il a dit, elle est dans sa chambre. Maintenant, il est dans le problème. Hein. L'autre, il voulait dire la vérité. Il est sorti avec ses camarades, avec ses amis, avec sa copine, avec son copain. Alors, comment il va s'en sortir? Oui? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est le deuxième qui va parler. On peut faire parler le premier, c'est-à-dire il va démentir son ami. Il va dire, mais non, elle n'est pas dans sa chambre. Tu n'as pas vu qu'elle est sortie? Oui? Donc, comment on va faire? Alors, on a le choix ou bien de mettre le premier valet
Et là, il va continuer à dire la vérité. Ou bien le deuxième valet, il va arrêter. Donc, si on met le premier valet, qu'est-ce qu'il va dire? Oui. Et là, on va mettre surpris. Signe didascalie. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais non. Elle est sortie. Elle est sortie. Et l'autre va l'arrêter. Le deuxième valet. Le deuxième valet. L'essentiel, c'est que le père soit retenu là. Hein? Le deuxième valet. Elle est sortie. Qu'est-ce qu'elle va dire? Oui. Mais elle est revenue. Oui. Et elle dort. Dans sa chambre. Est-ce que vous suivez là? Et là, on peut terminer le dialogue comme on veut, jusqu'à ce que le père dévoile la vérité ou bien remarque le mensonge. Dans le jeu théâtral, c'est très courant. Alors, on va essayer de voir. Le père. Où est Pauline? Le premier valet. Mademoiselle Pauline? Elle est le deuxième. Elle est dans sa chambre. Alors là, pour montrer qu'il y a que la deuxième interrompt la première, il faut le marquer. Mademoiselle Pauline, elle est dans sa chambre. Tout de suite, hein, faut lui couper la parole. Le père, allant vers la chambre. Pauline, Pauline, le premier valet, surpris. Mais non, elle est sortie. Le deuxième, il veut l'arrêter. Il l'interrompt. Mais non, elle est sortie. Oui, elle est revenue. Et elle dort dans sa chambre. Oui, elle est sortie. Mais elle est revenue. Elle dort dans sa chambre. Donc, j'espère dans cette séance de communication, je voulais mettre le point sur justement cette façon d'interrompre un interlocuteur. Et comme on est dans le théâtre, vous devriez le savoir, on peut trouver beaucoup ce jeu et surtout dans la comédie. J'espère qu'on a compris les différentes situations dans lesquelles on interrompt quelqu'un. À la prochaine séance. Je vous conseille quand vous lisez une scène théâtrale ou bien un texte dans lequel il y a un dialogue, si vous remarquez une parole qui se termine par des points de suspension, ça veut dire que la personne n'a pas eu le temps de terminer et que l'autre l'a interrompu. Vous y êtes? Mais entre parenthèses, quand on est dans une conversation, dans un groupe en train de parler, c'est pas poli d'interrompre les autres. Il faut les laisser terminer leurs idées, leurs paroles et puis intervenir. Là, c'est autre chose. J'ai déterminé ici, c'est dans le jeu théâtral parce que ça fait partie de la comédie. À la prochaine fois.